Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc avant de commencer, je tenais à remercier Claire, qui est une femme exceptionnelle que j'accompagne et qui m'a laissé un message sur Apple Podcast en disant « Un podcast qui fait du bien, par sa joie de vivre communicative, sa douceur et sa force, Laetitia me donne chaque semaine le courage de me dépasser pour réaliser mes rêves tout en étant bienveillante avec moi-même. Bravo et merci pour ce magnifique cadeau hebdomadaire. » Donc un grand merci à toi Claire, tu te reconnaîtras. Donc vraiment, n'hésitez pas vous aussi à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir, ça permet vraiment de faire découvrir le podcast, de permettre à d'autres personnes d'avoir accès au contenu pour pouvoir changer leur vie. Donc n'hésitez pas vraiment à me laisser un message, ce serait vraiment super chouette. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de faire différemment. Je m'explique, il y a tellement de situations dans la vie où on a tendance à faire encore et toujours la même chose. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Donc on veut que les choses changent, mais on fait toujours et encore la même chose. On voudrait tester autre chose, mais on fait systématiquement encore et toujours la même chose. Donc vous êtes normal, je vous rassure, ça m'arrive aussi. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai fait ce constat, d'où ce podcast. Je me suis dit, ah oui, quand même, tu continues à faire la même chose et t'espères que les choses changeront, bien sûr, Laetitia. Donc par exemple, on voudrait qu'on soit moins speed, par exemple, le soir en rentrant à la maison avec les enfants, mais on fait la même chose. On continue à courir du travail, aller chercher les enfants, rentrer à la maison, préparer le repas, préparer la table, préparer les affaires pour demain, vérifier le cartable, faire les devoirs, etc., etc. On aimerait par exemple changer de style vestimentaire, mais on continue. Je ne sais pas pourquoi, on continue à acheter la même chose, on continue à faire à peu près les mêmes tenues et du coup on ressemble toujours à la même chose. On aimerait par exemple avoir plus de temps pour soi, mais on continue à remplir tout notre agenda avec ce qu'on estime qu'on devrait faire, les courses, les enfants, le linge, répondre à telle personne, aller à tel événement, etc., s'occuper de ses parents, s'occuper des animaux domestiques, etc. Et on continue comme ça à faire la même chose. On aimerait se sentir plus détendu parce que on a remarqué quand même qu'on était un peu énervé en permanence, mais on continue à s'énerver parce qu'il y a un jouet qui n'est pas rangé, parce qu'il y a le bouchon de dentifrice qui n'est pas fermé, vous savez de quoi je parle, parce qu'on a reçu un courrier qu'on n'avait pas envie d'avoir, parce que les choses ne se sont pas passées comme on aimerait qu'elles se passent, parce que notre mari n'a pas fait ce qu'on aimerait qu'il fasse, et donc on continue à penser la même chose et à toujours s'énerver. On aimerait améliorer la relation qu'on a, par exemple, je sais pas, avec quelqu'un de proche, notre père, notre mari, notre épouse, etc. Mais on continue à penser toujours la même chose au sujet de cette personne. On continue à se comporter toujours de la même manière avec cette personne. On continue toujours de ressortir, vous saviez, l'archive des dossiers comme ça qu'on a mis de côté. Et on continue à faire la même chose. C'est absolument normal. Vous êtes juste un être humain absolument normal. C'est-à-dire que notre cerveau, il est optimisé pour avoir des programmes par défaut qui tournent sans qu'on en ait conscience pour nous permettre simplement de ne pas avoir à gérer cette partie-là, pour nous permettre de pouvoir utiliser notre attention sur autre chose. Donc, quand on continue à faire la même chose, c'est pour la simple et bonne raison qu'on a des programmes qui tournent par défaut et qui nous font faire et refaire toujours le même programme. On remarque qu'il y a des programmes qui sont vraiment hyper utiles pour nous dans de nombreuses situations. On a un programme par défaut qui nous permet de conduire, on a des programmes par défaut qui nous permettent de cuisiner, on a des programmes par défaut qui nous permettent de faire le job qu'on sait faire aujourd'hui. On a tout un tas comme ça de programmes qui nous permettent de faire tout un tas de choses sans
avoir à faire d'efforts, sans devoir réapprendre ces choses-là, sans devoir prêter attention à ce qu'on est en train de faire, parce que ces programmes sont tout simplement inscrits en nous. Donc c'est une super nouvelle parce qu'en réalité, on va pouvoir désinstaller ce programme par défaut ou le laisser continuer comme on en a envie, mais en tout cas, c'est en notre pouvoir. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui déjà, c'est d'identifier dans quelle situation vous avez ces programmes par défaut qui tournent de manière complètement automatique et de vous questionner sur est-ce que ces programmes-là vous sont utiles ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Quels sont ces programmes qui tournent par défaut et qui ne sont pas forcément utiles pour vous et que vous avez du coup tout intérêt à désinstaller. Donc cette première étape, elle est indispensable parce qu'à partir du moment où vous savez que ce programme existe et que vous n'en voulez plus, vous avez la possibilité de le désinstaller. Alors que si vous n'avez pas connaissance que ce programme par défaut existe, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le désinstaller. Donc, voyez vraiment comme c'est essentiel déjà d'identifier quels sont les programmes par défaut que vous pouvez avoir, quels sont ceux qui sont hyper utiles, comme conduire, comme tout un tas de programmes par défaut, et ceux qui potentiellement le sont moins. Donc une fois que vous les avez identifiés, qui sont bien repérés, topés avec un petit drapeau, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir en dehors du cadre. Oui, vous avez bien entendu, de voir en dehors de la boîte. En réalité, ces programmes sont tellement ancrés en nous qu'on ne voit pas toutes les autres possibilités qui pourrait y avoir. On ne voit qu'au travers de ce programme-là, sans imaginer qu'il pourrait y avoir quelque chose de complètement différent et qui est possible. Et donc, vu qu'on a du mal à voir en dehors de la boîte, pour nous, il est quasiment impossible d'arriver à trouver comment dégager du temps, sachant que la liste des choses qu'on a à faire n'a pas bougé, que cette liste et tout ce qu'il y a dessus ne rentre pas du tout dans le temps qu'on a chaque semaine. Et vous voyez bien que voir au travers de ce programme nous empêche complètement d'avoir toute créativité pour nous permettre de trouver une autre solution. Parce qu'on part du principe qu'on est la même personne. On part du principe qu'on a exactement le même temps. On part du principe que la liste des choses que l'on pense devoir faire sera la même. Et on part du principe que la seule personne à pouvoir le faire, c'est nous. Mais j'ai envie de vous dire, et si toute l'histoire qu'on était en train de se raconter, elle n'était pas vraie ? Et si c'était faux? Donc, au lieu de prendre ce que la réalité vous propose comme une vérité, utilisez votre créativité pour trouver une autre manière de faire. La vérité, c'est que quel que soit le sujet, je vous assure qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de manières de faire. Donc, posez-vous cette question qui peut être vraiment puissante. Qu'est-ce que je pourrais faire et que je n'ai pas encore testé? Cette question, je vous assure qu'elle ne paraît rien, mais en posant cette question, vous allez pouvoir avoir accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès avant. En posant cette question à votre cerveau, il va se passer deux choses. La première, c'est que vous allez lui demander des solutions. Et donc, il va vous trouver des solutions. Et la deuxième, c'est que vous allez lui demander de trouver des solutions qu'il n'a pas encore trouvées jusqu'à présent. Et c'est donc ce qu'il va faire, et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir sortir de cette boîte dans laquelle on est pour pouvoir trouver des choses qu'on ne soupçonnait pas, pour pouvoir changer certaines choses que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à changer. Parce qu'en réalité, on avait toujours la même lecture de la situation. On voyait toujours au travers du même prisme et on se disait, mais non, mais il n'y a pas de solution possible, là, je ne peux pas trouver d'autre solution. Et en vous posant cette question-là, qu'est-ce que je pourrais faire et que je n'ai pas encore testé, vous allez pouvoir avoir accès à autre chose. Donc demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire et que j'ai pas encore testé pour avoir 1 heure par semaine pour moi? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai pas encore testé pour pouvoir faire toutes les choses qu'il y a écrites sur ma to-do list? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour améliorer ma relation avec mon mari ou avec ma femme? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour créer plus de connexion avec ma mère ou avec mon père? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour avoir plus de sérénité au quotidien? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour que quand je vois les enfants qui ont mis le bazar dans la maison, j'arrive à garder mon calme et à pas me sentir énervée? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour vivre mon quotidien de manière plus douce et agréable? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour que le rythme du soir soit moins quelque chose de dingue? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai jamais testé pour que le soir, quand je rentre à la maison, il y ait moins de choses à faire? Votre cerveau va faire ce pourquoi il est bon, à savoir vous trouver des réponses à vos questions.
Donc peut-être qu'il va vous dire, tu peux tester de rendre tes enfants plus autonomes, de leur donner la liste de ce qu'ils vont pouvoir faire en rentrant à la maison, c'est-à-dire prendre leur douche, préparer leur boîte à goûter, mettre leur cartable dans l'entrée. Tu peux tester de préparer la veille les affaires pour le lendemain. Tu peux tester de prévoir la veille, ce sera quoi les repas pour demain pour pouvoir gagner du temps. Tu pourrais tester tous les soirs de donner une mission à chacun de tes enfants. Il y en aurait un qui préparerait la table, un qui débarrasserait la table, un qui passerait le balai ou ce que je veux. Si vous voulez par exemple améliorer la relation que vous avez avec la personne qui partage votre vie, votre cerveau vous pourrait potentiellement vous dire effectivement, tu pourrais tester de dire un mot doux le soir en rentrant. Tu pourrais tester de l'apprendre ou de le prendre une fois dans tes bras dans la journée. Tu pourrais tester d'organiser une soirée ou un week-end en amoureux. Tu pourrais tester de prendre 10 minutes par jour pour être avec elle ou avec lui, l'écouter et échanger. Tu pourrais tester de savoir ce qu'il ou elle aime faire et passer un moment à faire cette chose-là avec cette personne. Tu pourrais tester de voir avec elle ou avec lui si vous auriez envie d'avoir un projet en commun, de monter quelque chose en commun. Mais voyez comme votre cerveau pourrait vous proposer tout un tas de solutions que vous n'avez pas encore testées. Si, par exemple, vous voulez plus de temps le soir, peut-être que votre cerveau va vous dire, oui, tu pourrais tester de prendre 1 heure dans la semaine rien que pour toi et voir ce qui se passe. Tu pourrais tester de prendre 10 minutes par jour et de prévenir toute la famille que ce moment-là, c'est ton moment à toi. Tu pourrais tester de demander aux personnes qui partagent ton quotidien comment elles pourraient s'impliquer plus dans la vie de la maison. Tu pourrais tester de retirer des choses qui ne sont pas essentielles dans ta to-do list. Tu pourrais tester d'arrêter de faire une tâche que tu as l'habitude de faire et voir ce qui se passe. Votre cerveau est une machine à trouver des réponses. Donc si vous lui posez une question intéressante, il va vous sortir plein d'idées intéressantes et ça, c'est génial. Et se poser cette simple question, qu'est-ce que je peux tester de faire que j'ai jamais encore testé ? C'est une question qui veut vous permettre de trouver des solutions que jusqu'à présent, vous n'aviez pas trouvées. On a tellement tendance à voir toujours de la même manière, à trouver toujours, non, mais ça peut être que comme ça, si c'est pas comme ça, il n'y a pas de solution. C'est pas vrai. Il y a toujours tout un tas de solutions. Et vous savez, il y a ce dicton qui dit, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose et on veut des résultats différents. Et quand on se dit, OK, je vais essayer de faire différemment pour obtenir des résultats différents, là, parfois, notre cerveau se bloque. Ah non, mais en réalité, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est pas vrai. Il y a toujours d'autres possibilités. Mais pour pouvoir tester autre chose, il faut vraiment comprendre que notre cerveau, lui, il va fonctionner de manière automatique. Il va vous encourager toujours à faire la même chose. Et donc, il va falloir prendre conscience de cette envie de sortir du cadre, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et de créer autre chose, quelque chose de nouveau. Donc, la première étape, c'est ça. C'est vraiment toujours prenez conscience de ces programmes par défaut qu'il peut y avoir, dans quel domaine de votre vie ils sont actifs, ces programmes par défaut. Et une fois que vous les avez identifiés, vous allez pouvoir vous demander, OK, est-ce que ces programmes-là, je suis OK avec, ou est-ce que, non, quand même, j'aimerais que ça change. Et à ce moment-là, posez-vous cette question. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux tester de faire que je n'ai pas encore testé jusqu'à aujourd'hui ? Et en réalité, moi, je vous propose cette question-là. Mais là encore, vous voyez, en dehors du cadre, il pourrait y avoir 10 000 manières de vous poser cette question-là. Vous pourriez vous dire, OK, c'est quoi les 10 manières de faire autrement ? Et là, on va pas se mentir. Bien sûr que le premier réflexe par défaut de votre cerveau, ça va vous dire non mais laisse tomber, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas possible. Parce qu'il va essayer de vous convaincre de continuer à utiliser son programme par défaut. Parce qu'il aime bien son programme. Parce que son programme, il est installé depuis longtemps, qu'il est hyper efficace, qu'il tourne tout seul. Alors pourquoi trouver d'autres solutions alors que ce programme fonctionne très bien ? Donc là, c'est à vous de lui dire, c'est vrai qu'on a toujours fait comme ça. Mais là, on va chercher autre chose. On va chercher une manière de faire autrement. Mais vraiment, prenez cette habitude de voir en dehors du cadre, de voir en dehors de la boîte, de ne pas vous contenter de ce qui paraît évident, de ce qui paraît simple, de ce qui paraît d'ailleurs être la vérité. Et c'est ça qui est le piège, c'est qu'on se dit mais non, il n'y a qu'une solution et on pense que c'est vrai. Mais ça ne l'est pas.
Donc remettez toujours comme ça en question ce que votre cerveau peut vous apporter. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment il n'y a qu'une solution pour faire les choses? Est-ce que vraiment j'ai tout testé ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose auquel j'ai pas encore pensé? Mais prenez ce recul-là. Vous avez tout intérêt à le faire pour la simple et bonne raison que c'est vous qui allez pouvoir bénéficier des résultats que ça va vous permettre d'avoir. C'est-à-dire que en voyant en dehors du cadre, vous allez vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres chemins possibles et donc avoir d'autres résultats pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite pas d'avoir ce sentiment d'être piégé dans une situation où vous vous diriez mais en réalité, voilà, j'ai essayé, mais ça fonctionne pas et il n'y a rien d'autre à faire. Il y a d'autres choses à faire. Essayez comme ça d'avoir tellement de curiosité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, de vous dire mais c'est vrai, s'il y avait une autre manière, ce serait quoi cette manière-là? Qu'est-ce que j'ai pas encore testé jusqu'à aujourd'hui? Et même si vous vous dites non mais je vois pas c'est quoi les autres solutions qu'il peut y avoir, demandez-vous et si je savais, ce serait quoi la réponse? Parce que la réponse, je vais vous le dire, elle est en vous. Elle est en vous et vous avez toutes les réponses. Donc ne laissez pas ces programmes par défaut vous laisser croire qu'en réalité, il n'y a qu'une seule lecture de la situation. C'est pas vrai. Il y a tout un tas de lectures possibles. Il y a des millions de possibilités de lecture de la situation. Donc, si vous êtes en ce moment dans une situation comme ça où vous dites « Franchement, je vois pas comment je peux faire autrement », demandez-vous « Qu'est-ce que je peux tester et que j'ai pas encore testé ?» Ou alors, demandez-vous, effectivement, si je savais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que ce serait la réponse? Mais vous avez la réponse. Prenez le temps d'aller regarder comme ça, avec curiosité, en vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse, parce qu'il y en a tout un tas de réponses. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, parce que la semaine dernière, j'avais une cliente qui était justement dans cette situation-là, à se dire non mais là, voilà, moi franchement, il n'y a pas d'autre solution, je peux rien faire, c'est foutu, foutu pour foutu, voilà. Et vous savez, ce moment-là où vraiment on abandonne, on capitule, on se dit non mais il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, en posant des questions, en allant creuser, en allant regarder un peu plus, en fait, elle a trouvé tellement de possibilités, tellement de solutions. Et même elle n'en revenait pas, genre, ah ouais, en fait, c'est possible. Et ça a complètement changé la donne, mais complètement. Et ça paraît rien et ça peut déboucler des situations qu'on pensait vraiment nouées à tout jamais. Donc, ayez cette curiosité, faites-vous ce cadeau-là, de toujours essayer de voir en dehors du cadre quand le cadre finalement est trop oppressant pour vous. Donc, gardez bien cette question en tête. Qu'est-ce que je peux tester et que j'ai jamais encore testé? Qu'est-ce que je peux faire et que j'ai encore jamais fait? Et voyez ce que votre cerveau vous propose. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez être accompagné et vraiment avoir des changements mais juste incroyables, n'hésitez pas, venez me voir, ce sera avec grand plaisir. Si ça vous tente pas, c'est complètement ok parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, si c'est pour vous, si vous sentez que là, c'est un moment de votre vie où vous voulez que les choses elles changent, que vous voulez plus vous contenter d'une vie juste acceptable, que vous voulez vraiment vivre votre vie pleinement, l'aimer pleinement, vous aimer pleinement, franchement, n'hésitez pas, contactez-moi. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.